Dimanche Entretien. Élucider des grandes questions de notre société. Parler à cœur ouvert pour les biens du grand nombre. Dimanche Entretien, une émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche Entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche Entretien. Le plateau du savoir. Dimanche Entretien. Dimanche Entretien. Élucider des grandes questions de notre société. Parler à cœur ouvert pour les biens du grand nombre. Dimanche Entretien, une émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche Entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche Entretien. Le plateau du savoir. Bienvenue à Dimanche Entretien sur la 103.6 FM, la radio-télé Fades Mahagui, une émission au cours de laquelle nous explorons les sujets qui façonnent notre société et impactent notre quotidien. Je m'appelle Eliezer Pitoua, je suis assisté à la partie technique de Héritier ou Shirchan. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'essentiel financier avec un sujet aussi important que captivant. La comptabilité et son rôle vital au sein de nos communautés, alors que l'argent circule, que les transactions se multiplient et que les décisions financières s'imposent à tous et aussi à tous les niveaux. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'importance fondamentale de cette discipline souvent méconnue par beaucoup d'entre nous, avec comme invité Patrice Lokojo Ukwongo, spécialiste en comptabilité et enseignant à l'Institut supérieur de commerce de Mahagui et université du CEPROMAD de Mahagui, agent des réseaux national de télécommunications par satellite Renatelsat Mahagui en sigle, avec notre invité, comme j'étais en train de le dire. Préparez-vous donc à découvrir aujourd'hui comment la comptabilité agit en tant que pilier de transparence, de gestion responsable et aussi bien évidemment de santé financière dans nos communautés. Attachez donc vos ceintures car cette émission vous permettra bien entendu de plonger dans ces mondes fascinants de la comptabilité, sous-estimé par beaucoup de gens, mais essentiel dans le domaine de la gestion financière. Vous voulez nous joindre ou nous poser vos questions, quelles qu'elles soient? Écrivez-nous au 082 288 77 78, 082 288 77 78. Bienvenue à toutes et à tous. Dimanche Entretien. Dimanche Entretien. Élucider des grandes questions de notre société. Parler à cœur ouvert pour les biens du grand nombre. Dimanche Entretien, une émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires.
Dimanche entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche entretien. Le plateau du savoir. Encore une fois, merci de nous rejoindre à l'émission Dimanche Entretien. Comme à l'accoutumée, nous commencerons par découvrir le profil de notre invité. Dimanche Entretien. Profil de l'invité. Il s'appelle Lokojo Ukwongo Patrice. Il est né à Mokambo le 16 avril 1987. Il est bien évidemment marié, fils de Ukwongo Wonga et de Uweka Nyaluigne du village de Abira Aranga au groupement Abira dans la chefferie des Zangal. Il est bien évidemment congolais de père et de mère, comme on aime bien le dire dans notre pays. Il a commencé ses études primaires à l'école primaire Ala, de Djegou. Quatrième année, il a quitté cette école pour rejoindre l'école primaire Aranga, où il a finalement fait 2 ans avant d'obtenir son certificat d'études primaires à l'école primaire Oudok de Djegou. Et de là, il est passé pour ses études secondaires, où il a commencé la première année CIO à l'Institut d'Arédjou jusqu'à 4e année HP, 3e HP et 4e HP. Et de l'Institut d'Arédjou, il va rejoindre l'Institut technique de commerce de Kasengu, où il va faire pratiquement 3e commercial et administrative, 4e même option, 5e jusqu'à décrocher son diplôme d'état commercial et administratif en 2000, l'année scolaire 2007-2008. Et de là, il va pensionner quelques années pour commencer finalement ses études universitaires à l'Institut supérieur de commerce à Maragui à 2010-2011, premier graduat. 2e, 3e, et il va finir avec ses 2 années de licence aussi en 2015 à l'Institut supérieur de commerce à Kisangani. Et depuis lors, il va embrasser la carrière d'enseignant de 2016 à l'année scolaire, l'année académique, de 2016-2017 à ce jour. Il est enseignant à l'Institut supérieur de commerce de Mahagui, mais aussi à l'université du CEPROMAD. Monsieur Patrice a suivi une formation sur les systèmes comptables OADA, sur lequel nous allons aussi parler bientôt. Notre invité parle correctement le français, l'anglais, couramment le swahili, le lingala, le alour également. Voilà un peu ce qu'on peut retenir sur notre invité de ce soir, que je rappelle est aussi agent de réseau national de télécommunications par satellite, Renatelsat Mahagui. Voilà tout pour le profil de notre invité. Merci de nous rejoindre sur la 103.6 FM Dimanche Entretien, qui revient aujourd'hui sur la comptabilité et son importance au sein de la communauté. Patrice Lokojo Ukwongo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de Dimanche Entretien sur la RTFM, mais aussi la première fois qu'on parle d'un sujet lié étroitement à la comptabilité. Et c'est avec vous, je rappelle que vous êtes spécialisé en comptabilité. On venait là de découvrir votre profil, mais d'entrée de jeu, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Je suis très bien, je me sens très bien, je suis à l'aise.
Merci bien et j'espère qu'on aura un très bon moment avec vous. Chers auditeurs, nous parlons de la comptabilité et son importance au sein de la communauté. Au cours de l'émission, vous avez le droit de participer en nous laissant un commentaire, une question, une suggestion à l'invité au 082 288 77 78. Nous venons de lire votre profil, votre parcours finalement. Ça date de très très longtemps que vous êtes là, mais quelque chose m'a tiqué. Mais peut-être avant d'y revenir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que nous avons exploité tout à l'heure comme votre profil? Bon, bien, je peux encore ajouter, mais il y a encore beaucoup, ça va nous prendre du temps. Il a fallu dire que je suis encore secrétaire du comité des parents de l'Institut Adou. Ok. Je suis comptable du comité de construction de l'église moderne. De Haïti Adou. Ok. Et donc, vous avez aussi d'autres responsabilités dans la communauté, au-delà d'être père de famille aussi, il faut le dire. Hein? Oui. Voilà. Et au sein de l'IEC, vous n'êtes pas que enseignant. Je suis enseignant. À côté de l'enseignement, je suis président du jury. Ok. Je suis aussi le chargé de programmation de l'enseignement. Merci beaucoup. Voilà. Mais j'étais en train de les dire tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a piqué, qui m'a tiqué dans votre profil, dire que vous avez commencé aux humanités pédagogiques et finalement vous basculez commercial et administrative. Pourquoi? Oui, merci pour cette question. D'ailleurs, c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. Normalement, vous restez sans ignorer que moi, je suis une personne vivant avec handicap. Et j'avais commencé vers la pédagogie. C'était une option qui se trouvait chez nous, proche de notre maison. Mais je pensais que c'était l'essentiel pour moi. Mais quand je quittais pour le centre de négoce de Djegou pour étudier là-bas. Et c'est là que le préfet de là va m'orienter, il va me dire: monsieur, toi, tu es une personne vivant avec handicap, tu n'as pas une place à la pédagogie, tu dois aller à la commerciale. Alors que moi, je désirais aussi la section commerciale, question de machines à dactylographie, ça m'inspirait plus, oui, ça m'inspirait plus. Ok. Ouais. Donc, quoi, dire que tout ce qui vous a intéressé, parce qu'il y a plein d'autres options que vous devriez suivre, c'est juste la machine. Bon, on peut se dire... La passion était un peu petite à ce niveau, mais aujourd'hui, nous voyons que la passion est devenue grande. Et qu'est-ce qui a rendu cette passion plus grande? L'option commerciale que j'ai suivie était devenue vraiment très importante pour moi. C'est un métier, n'est-ce pas? C'est un métier. Quand je parle de la comptabilité, j'enseigne, j'applique, je fais l'inventaire, ça me fait du bien en tant que métier, et ça me fait aussi quelque chose. Ok. Oui. Vous gagnez, vous y gagnez un peu. Je gagne, j'applique pour gagner. Okay. Chez moi, j'applique la comptabilité pour gagner. Alors, Patrice Lokodjo, nous allons aborder ces sujets pratiquement, la comptabilité et son importance au sein de la communauté. J'aimerais bien qu'on commence par comprendre le concept comptabilité. Finalement, qu'est-ce que la comptabilité? Tâchez d'être un peu pédagogique pour nos auditeurs. Merci beaucoup. S'il faut parler de l'émission qui est pédagogique, je peux encore parler des sens, je peux partir des sens étymologiques des mots comptabilité. Ça vient des mots compter. Et de là, il y a comptable. De comptable, il y a comptabiliser. Donc, la comptabilité est un système d'organisation permettant de saisir, d'enregistrer les informations financières d'une entité en fait de fournir, n'est-ce pas, les informations de celle-ci. Quand je parle de celle-ci, c'est l'entité. Voilà. On fournit les informations des entités aux personnes, aux tierces personnes donc, aux personnes de l'extérieur, parce que ces personnes-là ont besoin des informations émanant de l'entreprise. Et donc, c'est un peu ça. Ces personnes, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui.
Il y a certaines personnes qui ont besoin des informations comptables, oui. Il y a par exemple la banque. La banque ne peut pas donner crédit à des personnes qui n'ont pas une bonne santé financière. D'où il faut que les informations financières des entreprises soient publiées. L'État a besoin des informations financières d'une entreprise pour connaître de quoi est la vie, n'est-ce pas, de cette entreprise. Est-ce que cette entreprise va vivre longtemps ou bien il y aura le lock-out, la fermeture. Est-ce que ces entreprises peuvent payer l'impôt? Parce que l'État ne tire que ses ressources, ses revenus, n'est-ce pas, des impôts et taxes. Et ça vient des entreprises. Donc, les informations financières des entreprises sont très, très, très importantes, n'est-ce pas, pour être publiées au vu de tous, n'est-ce pas? Et l'État aussi en a besoin, même le fournisseur en a besoin. Le fournisseur ne peut pas donner crédit aux des entreprises qui n'ont pas des informations financières fiables. Voilà, merci. Et donc, Monsieur Patrice, comptabilité, oui, pour bon, je résume ces gens comme des partenaires. On peut parler des parties prenantes. Oui, ces personnes extérieures-là sont des parties prenantes des entreprises. Les parties prenantes des entreprises. Ils ont besoin de ces informations. Voilà pourquoi il faut la comptabilité. Est-ce qu'on peut remonter un peu dans les temps pour comprendre comment, historiquement, on en est arrivé là à avoir aujourd'hui ce qu'on appelle comptabilité? Très bien. La comptabilité remonte de l'époque un peu lointaine. Déjà à l'Antiquité, il y a Luca Pacioli qui va être nommé père de la comptabilité. Luca Pacioli, n'est-ce pas? Et là, Luca Pacioli va inventer la comptabilité et ça a commencé avec la comptabilité en partie simple. Qui était-il? Luca Pacioli. Oui. Moi je l'ai retenu comme un auteur, comme un auteur, un chercheur, il a publié et il a été retenu comme père de la comptabilité. Mais nous allons trouver aussi le père de la comptabilité congolaise. Oui. On y va. Oui. Et alors, il a inventé la comptabilité et ça a commencé un peu à l'Antiquité, vous voyez. Il n'y avait pas encore la notion des écritures. Alors là, on notait que les entrées et les sorties, c'est ça la comptabilité à partie simple. Et de l'autre côté, ça a évolué jusqu'à la comptabilité à partie double. Là, on a commencé, à côté des entrées et des sorties, on a commencé aussi à enregistrer, n'est-ce pas, les opérations. Quand on parle des activités principales, il faut aussi noter, n'est-ce pas, les autres charges, n'est-ce pas, qui accompagnent ces opérations-là. Tel que? Bon, je peux vous donner un exemple. Vous partez acheter. Quand vous achetez, n'est-ce pas, vous faites sortir de l'argent. Et là, c'est la sortie. Mais la marchandise ne va pas quitter soi-même de là où vous l'avez acheté jusqu'à chez vous. Il faut engager les frais accessoires. Le transport, la manutention et autres. Même l'entreposage. N'est-ce pas? Là, ce sont les autres frais qui vont naître en dehors des achats. Alors que normalement, dans la comptabilité à partie simple, on a enregistré seulement la sortie. Les autres charges, non. Et la comptabilité à partie double va récupérer aussi les autres charges. N'est-ce pas? Pour faire un tout logique, parce que aujourd'hui, si mon ami, vous achetez votre voiture à $1000, et je vous pose la question, vous l'avez acheté à combien? À $1000. Alors que vous avez aussi déclaré. Vous avez aussi acheté par exemple les autres documents. Tout ça va faire payer un chauffeur. Oui. Tout ça va faire le coût global on vous pose la question, vous avez acheté à combien? Vous devez additionner toutes les charges, y compris le prix d'achat. Et là, c'est la partie maintenant double, la comptabilité à partie double. Mais la comptabilité à partie simple devrait seulement tenir compte de votre décaissement de $1000 pour l'achat de votre voiture. Oui, ça c'est la partie simple. Oui. C'est là que la comptabilité est venue. Oui, la comptabilité a commencé par la comptabilité à partie simple. Et maintenant, ça a évolué jusqu'à la comptabilité à partie double. Et ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas. La comptabilité à partie simple et à partie double constitue seulement la comptabilité générale. On parle de la comptabilité générale ou bien la comptabilité privée. Et là, c'est la comptabilité des entreprises. On y va. Et ça, c'est devenu quoi? Non. Ça a évolué selon les besoins. À côté de la comptabilité générale, il y a la comptabilité analytique. La comptabilité analytique va évoluer. Pourquoi? Parce que
normalement, nous disons que le 16e siècle, c'est le siècle des Lumière. Lumières. Et là, moi, je dis c'est le siècle des industries. Il y avait apparition des industries. Donc, il a fallu transformer les matières premières en produits finis, n'est-ce pas? Oui. Et là, il a fallu faire appel à non pas seulement à la comptabilité générale, mais à la comptabilité, n'est-ce pas, analytique, qu'on appelle aujourd'hui la comptabilité de gestion. Ok. Oui. Alors, après ça, vous pouvez trouver qu'il y a des comptabilités, par exemple, budgétaires. Hein? La comptabilité budgétaire, ça, c'est lié au budget, n'est-ce pas? Ok. Pour préparer la nourriture, il faut budgétiser, n'est-ce pas? Et là, dans cette comptabilité budgétaire, vous programmez. Et là, si nous entrons chez Henri Fayol, le dit, il faut programmer, n'est-ce pas? Okay. Il faut prévoir. Et là, c'est la comptabilité budgétaire. Là, on tient compte de la prévision et réalisation jusqu'à la détermination d'un écart. Ça peut être favorable ou défavorable. Patrice Lokojo sur la RTFM, madame, messieurs, nous parlons de la comptabilité et son importance au sein de la communauté. C'est l'émission Dimanche Entretien que vous suivez sur la 103.6 FM. Pour aujourd'hui, nous avons cet homme spécialiste en comptabilité pour nous décanter cette question-là. Alors là, nous sommes allés un peu plus haut et très scientifique aussi pour la plupart d'entre nous. Revenons un peu plus bas. Pourquoi la comptabilité? Quels sont les avantages en fait simples? Ces mamans qui nous écoutent dans les villages, ces jeunes gens, ces jeunes entrepreneurs et ceux même qui se gèrent, parce qu'on se gère aussi soi-même, on dépense tout le jour. Pourquoi la comptabilité devrait pénétrer jusqu'au fin fond de la communauté? Vous savez, chers journalistes, si vous me rappelez que l'émission est pédagogique, je vous donne aussi raison. Mais les concepts que nous utilisons, c'est comme le sang qui coule dans nos veines. Trop scientifique. Oui, trop scientifique. La science appelle toujours, n'est-ce pas, fait appel, n'est-ce pas, à ces concepts, n'est-ce pas, qui sont adaptés. Mais pour que je puisse expliquer la comptabilité aux mamans des marchés, on parle des mamans de Bossasselé, les mamans de Bossasselé. Je vais vous dire que la comptabilité, c'est comme l'appareil photographique. Ah bon? Quand l'appareil photographique, on prend votre image dedans, vous allez trouver, n'est-ce pas, votre image sur papier. On dit, ah, ça, vous étiez, quand vous étiez enfant, quand vous étiez en train de grandir, quand vous étiez déjà vieux, voici à l'époque où ma mère était, mon père était. C'est ça aussi la comptabilité. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez avec votre activité, il a fallu commencer avec la comptabilité dès le départ pour voir votre évolution. Sinon, vous allez trouver la comptabilité comme la bête noire. Et c'est justement ça. Et c'est ça. La comptabilité n'aime pas la paresse. Une maman, par exemple, qui achète des tomates à Païda, elle arrive ici, elle vend, elle part encore acheter. Oui. Mais elle n'évolue jamais. Elle évolue. Mais elle ne connaît pas si hier elle avait laissé quelle quantité pour rajouter aujourd'hui. Vous allez lui dire, vous allez lui poser la question. Écoutez, vous allez lui poser la question. La maman, vous avez quel capital? La maman va vous donner l'accumulation, n'est-ce pas, de ce qu'elle a. Alors qu'elle a commencé avec 20 000 chelets. Elle ne connaît même pas son bénéfice. Alors que la comptabilité va dégager tout ça. Le capital doit être fixe. On parle des principes de fixité du capital. Voilà. C'est ça un peu. Si vous voulez que la comptabilité ne vous gêne pas, commencez dès le départ. Parce que nous avons dit dans la définition que la comptabilité est un système d'organisation permettant, n'est-ce pas, de saisir, d'enregistrer. Lorsque vous n'enregistrez pas, vous allez vous perdre. Et qui dit saisir ne signifie pas seulement saisir avec la machine à écrire. C'est seulement le fait d'écrire d'un moment à l'autre. Et c'est surtout les chiffres. Et d'une manière exhaustive. Oui. C'est-à-dire? Vous devez écrire d'une manière exhaustive, c'est-à-dire au moment même. Vous nous avez acheté de l'eau ici, est-ce que vous avez comptabilisé?
Patrice sur la RTFM, dimanche entretien 082 288 77 78. Ne nous bipez pas, s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous bipent, c'est pas du tout bon. On veut des textos, on veut des messages. C'est mieux. 082 288 77 78. Nous saluons tous les étudiants à comptabilité. Alors, qu'est-ce que j'ai dit voilà, de l'IEC, les étudiants de l'IEC, mais peut-être aussi ceux qui font l'économie au CEPROMAD, à l'UNILAC. Même à l'ISP. À l'ISP aussi. Oui, à l'ISP aussi, effectivement. Il y a la science commerciale à l'ISP Mahagui, il y a l'économie à l'université du lac Albert, il y a le management et sciences économiques au CEPROMAD, là où vous intervenez aussi d'ailleurs. Alors, revenons sur l'historique, spécialement au Congo, comment ça s'est passé, puisque s'il faut revenir, avant de parler d'ailleurs de système comptable, au Congo, comment est-ce que ça s'est passé exactement? Voilà. Le livre que j'avais consulté, que je consultais souvent, m'a dit ceci. Que le plan comptable zaïrois a évolué ou bien a été conçu à partir du plan comptable français de 1957. Oh, moi j'imaginais la Belgique, puisque déjà on est colonie. Non. Comment ça fait? Les sciences s'empruntent. Les sciences empruntent. Est-ce que le système belge ne pouvait pas nous aider comme on a le système belge, on n'en a pas fait vraiment allusion. Sinon, alors on va nous coloniser sur tout point de vue. Mais l'histoire nous donnerait encore raison parce que la science évolue. On peut encore faire la recherche pour connaître si le plan comptable zaïrois a eu un peu un nœud, peut-être d'une part des plans comptables belges parce qu'ils ont été nos pères colonisateurs, n'est-ce pas? Certainement. Ça, on doit quand même connaître. Alors le plan comptable zaïrois calqué du plan comptable français. Oui, de 1957 par le professeur Patrice Kinzonzi. Ok. Et je suis aussi comptable Patrice, alors nous sommes toujours des patriciens comme ça. Donc ça c'est intéressant. S'il vous plaît, madame, monsieur, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Veuillez nous laisser un message plus tôt. 082 288 77 78. Ça a commencé comme ça avec le plan français de 1957. Ok? Alors, ça c'était par professeur. Le magnifique ça, c'est avant l'indépendance. Bon. Permettez. Là vous parlez du plan plan français des 57. Le plan français a été de 1957. Ok. Alors, le plan comptable zaïrois a été calqué du système français. A été calqué de ce système-là. Ok, d'accord, merci. Par le professeur Patrice Kinzonzi, qui est qualifié de père de la comptabilité zaïroise et voire même le père de la comptabilité congolaise. Voilà. L'appellation va changer parce que la politique fait changer le nom du pays, n'est-ce pas? C'est certainement. Le Zaïre va devenir le Congo. La République démocratique du Congo. Voilà, la République démocratique du Congo plutôt. Alors, le plan comptable zaïrois va devenir le plan comptable congolais. Le plan comptable congolais va évoluer. Et maintenant, il y aura le problème de l'uniformisation des droits des affaires en Afrique. Ok? C'est comme cela qu'on va basculer du plan comptable congolais au plan comptable OHADA. Pourquoi? OHADA qui est l'organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi? Et vous savez, si avec les journalistes et Eliezer, nous sommes devant le micro. Et Eliezer est un Italien. Moi, je suis Congolais avec langue administrative française. Est-ce que nous allons nous attendre? Non. Il faut un interprète. Pour qu'il n'y ait pas d'interprète ou bien des interprètes, il faut que nous puissions avoir une langue commune pour communiquer. C'est comme cela que le plan comptable congolais avait eu des insuffisances avec les autres. Et ce n'est pas seulement le plan comptable congolais. Le plan comptable africain avait eu des problèmes.
C'est comme cela que les comptables, les grands comptables et les gestionnaires des pays africains se sont réunis pour trouver un terrain d'attente, parce que d'office, celui qui a par exemple les plats comptables congolais ne peut pas s'attendre avec les plats comptables par exemple sud-soudanais. Il a fallu qu'on puisse trouver un langage que lorsqu'on parle par exemple de 31 marchandises, au Congo, qu'on puisse en parler de la même manière. 10 capitales. Voilà, 10. D'ailleurs, c'est 10 et 0. 10-0. Ouais. Wow. Ah bah je suis pas trop. 10 et 0. C'est-à-dire 10 et 0, 0. C'est-à-dire 10 et 0, 0. Pourquoi on dit 10 et 0, 0? Parce que là aussi, il y aura des subdivisions. 10, 1, capital social. 10, 2, 10, 3, ainsi de suite. Alors donc, le plan comptable congolais a été limité. Oui, il était limité. Et ce n'est pas seulement les plans comptables congolais, tous les plans comptables africains. Ok. Pour parler le même langage, il a fallu amener les gens au plan comptable OHADA, qui est, n'est-ce pas, Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. On a harmonisé. Ok. Voilà. Donc là, on vient de comprendre comment est-ce qu'on a ajusté des choses pour qu'on ait un plan comptable qui puisse permettre à ce que les choses marchent correctement en Afrique. Alors, il y a aussi une question, des questions un peu trop, des questions transversales par rapport j'allais dire à la comptabilité. Quand on parle de finances, quand on parle de l'audit, quand on parle de la gestion, comment dire, des contrôles de gestion, comment ces questions-là, quelle interaction avec la comptabilité? Merci beaucoup. La comptabilité reste au centre. On ne peut pas parler de contrôle de gestion sans comptabilité. Ok? La comptabilité est la mère de toutes ces disciplines-là. La comptabilité donne naissance à la gestion ou bien au contrôle de gestion, parce qu'on peut contrôler ce qui existe et on va vous contrôler sur base de votre comptabilité. Ok? S'il faut parler de l'audit, l'audit c'est audire, en latin audire, qui signifie écoute. On viendra vous écouter de ce que vous avez. Si vous n'avez pas la comptabilité chez vous, on ne peut pas installer on ne peut pas même amener les auditeurs, ou bien vous ne pouvez même pas avoir de service d'audit. Oui. Donc tout ça repose sur la comptabilité. Oui. Ce sont des sciences qui... Et même la comptabilité avec la statistique, par exemple. La statistique, c'est n'est-ce pas, c'est une méthodologie de récolte de données chiffrées. Ok. Et la comptabilité va aussi l'emprunter. Ok? La comptabilité emprunte la statistique, mais la statistique peut emprunter la comptabilité, mais rare des fois. Mais l'audit, non. La comptabilité peut emprunter la statistique. Et la statistique, c'est le titre de chiffres, n'est-ce pas? Oui. Alors que la comptabilité traite de données chiffrées, vous voyez. Ok? Mais la statistique peut emprunter rarement, je dis, rarement des données comptables. Okay. Si elle emprunte, c'est pour toujours les analyser. Elle emprunte si la statistique emprunte la comptabilité, c'est pour toujours analyser les données comptables pour des billes comptables. Ok. Alors, prenons une question très pertinente, très, comment dire, vivante, j'allais dire, peut-être par rapport à la comptabilité. Aujourd'hui, on parle de malversation, on parle de détournement, on parle de fraude, on parle de toutes ces vices-là que nous pouvons qualifier des maladies graves qui rongent le système financier dans notre pays.
quel est le rôle, qu'est-ce que la comptabilité, quel rôle la comptabilité peut jouer pour endiguer ces fléaux-là, des fraudes, des malversations, de tout ce qu'il y a comme problème des gestions des finances dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des enseignants mal payés, il y a des gens qui se lamentent qu'il y a un projet qui devrait avoir au moins un paquet de $10,000, mais on se retrouve avec 3 000. Et voilà, on a eu aussi les feuilletons 100 jours dans le premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. On a vu son directeur de cabinet Passio à un procès à chambre foraine télévisée, des scandales comme ça. Est-ce que la comptabilité a aussi des limites? Et chers journalistes, il y a ceci. Je m'excuse d'abord devant votre micro. Parfois ma voix remonte. Et je m'excuse aussi devant mes auditeurs. Non, mais c'est votre façon de parler, on ne peut pas vous reprocher cela. Je suis enseignant, ma voix remonte, parfois je m'excuse. Et je dois répondre aux questions. Il y a beaucoup de questions de ce que vous venez de dire là. Oui. Qu'est-ce que la comptabilité peut faire pour arrêter la malversation financière, les détournements, fraude? Écoutez, parfois nous parlons mal, nous parlons bien. La comptabilité, c'est comme nous sommes dans votre bureau, n'est-ce pas? Nous sommes dans le studio. Est-ce que le studio peut aller faire mal à quelqu'un si vous ne venez pas vous arrêter contre la table des studios? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire que la comptabilité est à l'aise. Sauf, il y a des gens qui se méconduisent. Est-ce que la comptabilité ne favorise pas la fraude? Non. J'avais dit que la comptabilité est un système. Est-ce que vous pouvez triquer un système si vous avez une bonne foi? Voilà. Aujourd'hui, les gens sont en train de pirater les systèmes informatiques parce qu'ils ont mauvaise foi. Et si vous pouvez utiliser la comptabilité pour voler, pour détourner, ça c'est vous. Mais la comptabilité, une autre personne qui viendra vous découvrir va aussi utiliser la comptabilité. Contre vous. Contre vous. Il utilise l'audit. Il vous détecte. Et puis lui, il ne prend pas une décision. Là, comme moi par exemple, je peux être un auditeur financier. Je ne peux que vous auditionner et donner les rapports à la hiérarchie sans prendre une décision. C'est interdit pour nous. Nous ne prenons pas une décision. Aujourd'hui, si les gens volent, vous pouvez penser que quand vous volez là, on dit seul Dieu vous voit, n'est-ce pas? Mais la comptabilité vous verra un jour. Donc, la comptabilité en soi, chers frères et sœurs, chers auditeurs, la comptabilité est un couteau à double tranchant. Vous voyez? Alors, comment est-ce que, avec votre simple livre de 15, comment cette comptabilité peut aider à détecter les fraudes voilà. Et les irrégularités financières? Bien. Avec votre simple livre de 15, vous avez votre livre de 15, je crois. Alors, si vous avez des bons d'entrée, bons de sortie, ok? Je peux vous contrôler et dire qu'ici vous avez trompé. Ok? Si vous avez mal fait quelque chose, vous dites par exemple, charge du personnel et autres. Sur le bon de sortie de caisse. Autre là, c'est quoi? C'est là où vous trompez. L'autre n'a pas de nom. L'autre là n'a pas de nom. Pourquoi? Il y a des concepts que nous, les comptables, nous sommes appelés à éviter. Des concepts flous. Autre charge. Des concepts flous. Comment la comptabilité peut... Il n'y a pas une charge qui s'appelle autre. Autre charge. Pourquoi? Autre charge là, quelle destination? Parce que les charges ont leur destination et leurs origines. Ok? Mais il y a aussi un problème avec les systèmes de gestion financière. Je n'ai pas encore terminé à répondre à votre question. Aujourd'hui, quand on parle de détournement, le détournement n'est pas un vol. C'est quoi? Vous m'avez envoyé, quand je rentre, je vous dis, monsieur l'assistant, achetez-moi, envoyez-moi les gigants. Voici les numéros. Mais moi, je retourne mon taximan avec un peu de sucre pour vous. Oh, voilà votre argent là, j'ai acheté le sucre avec ça. Ça, c'est le détournement, j'ai changé l'itinéraire. Mais c'est...
Bon. Aujourd'hui, Monsieur Patrice, les gens on vous donne 10 000 $ pour financer la construction d'une école. Oui. Mais on se rend compte que il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Et là, j'ai volé. L'école n'existe pas, j'ai volé. Ou bien l'école existe, mais pas dans les standards qu'on a demandé. Vous avez volé. Là, j'ai volé. Le détournement, ça le détournement, par exemple, on me donne pour la construction des écoles, vous faites autre chose. Je confectionne les routes. Okay. La route, par exemple, les routes ou bien la route, ou bien les voies de dessert agricole. Là, j'ai détourné. J'ai changé l'itinéraire. Ok. Là, c'est la différence entre le vol et le détournement. Le mal est que quand une autorité vole, on dit elle a détourné. C'est ça le mal. On devrait dire elle a volé ou bien il a volé. Ok. Wow. Alors, bon, il y a beaucoup de défis. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de défis. Pourquoi il y a trop de problèmes avec la comptabilité? Il y a trop de problèmes avec la comptabilité parce que les gens parfois pensent qu'on ne les détectera pas. Ok? Et parfois, il y en a aussi qui utilisent mal la comptabilité. Vous savez... Est-ce que le problème, c'est la formation des... Je viens dedans. Je viens là-dessus. Vous voyez, aujourd'hui, Eliezer, on vous dit de débiter les comptes. Débiter les comptes 31 marchandises à 57 caisses. Ok? Vous avez acheté la marchandise, vous devez débiter ça. Mais vous débitez les comptes 41 clients à 57 en lieu et place de 31 57. En tant qu'auditeur, je vous arrête, je vous flanque une malversation. Qu'est-ce qui vous a poussé de faire ça au lieu de ça? Ok? Vous devez parler des langages corrects en rapport avec les opérations que vous avez effectuées. Et aujourd'hui, les gens ont des problèmes parce qu'à un moment donné, ils sont mal informés. Comment vous pouvez trouver à un comptable, on trouve qu'un comptable a volé, par exemple, ou bien a détourné? C'est-à-dire qu'il a mal utilisé la comptabilité, ou bien il a bien utilisé suite à sa connaissance qu'il a eue, mais il est mal rodé. Monsieur Patrice, oui. Nous avons quelques auditeurs qui nous ont écrit. Oui. Nous commençons par Ukelo. Ukelo, je ne sais pas, Liévin, bon, c'est juste Ukelo. Oui. Il dit comment la comptabilité peut-elle aider les individus à gérer le budget personnel de manière efficace. Voilà. Chers auditeurs, merci beaucoup. Pour gérer votre budget d'une manière efficace, il faut des préalables. 1. Il faut avoir à côté de vous une personne pour vous assister, vous apprendre comment le faire. 2. Il faut vous inscrire dans une école. Mais tout ce que j'ai dit ici, j'ai appris ça dans une école de finance. Tel qu'à l'IEC. Non, mais cette question, ce que vous venez de dire, ça rattrape un auditeur ici qui a posé, malheureusement, il n'a pas mis son nom. Il dit, y a-t-il des logiciels, il y en a des outils que vous pouvez recommander pour faciliter la comptabilité pour les non-initiés? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas initié à l'informatique, vous lui amenez l'ordinateur, mais il va fuir. Où est Zani? Bon, c'est comme toi, bon, non. Désolé, c'est lui qui ne connaît pas, la comptabilité. Doit être d'abord enseigné. Non, il n'a pas étudié la comptabilité, mais il demande est-ce qu'il y a un logiciel. Comme nous avons notre technicien Eli, c'est un informaticien, il n'est pas un comptable de naissance. Il n'a pas fait la comptabilité, mais il a fait l'informatique à l'université et il a besoin de gérer ses affaires très bien. Il demande un logiciel. Est-ce qu'il y a un logiciel qui peut l'aider à bien travailler? Il y a des logiciels. D'ailleurs, avec le système LMD, il y a tout un cours au niveau de L3 on appelle Bac 3. Il y a tout un cours qu'on appelle logiciel comptable. Mais moi, je me pose la question. L'auditeur demande
le logiciel alors qu'il n'a pas étudié. Il saura comment enregistrer ses opérations. Alors que dans le logiciel, il y a des concepts appropriés à la comptabilité. Donc il faut d'abord que vous soyez initié. Obligatoirement. Ça c'est vouloir repartir. C'est sine qua non. Sine qua non, voilà le terme que je cherche. Alors donc on ne peut pas prétendre être comptable lorsqu'on ne l'a pas acquis par la science. C'est comme si on dit, on ne s'improvise pas chef, mais on le devient. Bon, que dites-vous des entreprises que nous avons ici qui emploient des gens, on lui colle le nom de comptable, on dit, ben voilà, toi, tu vas gérer notre finance, et toi, tu vas t'occuper de ceci, toi, tu vas t'occuper de cela, et patati patata, qu'est-ce que vous dites? C'est grave et gravissime. Vous voyez comment les entreprises, les soi-disant entreprises et entrepreneurs, ferment leurs portes. À cause de la méconnaissance de la comptabilité. Et à cause aussi de la crainte que certains, pas tout le monde, que certaines personnes ont vis-à-vis des comptables. La question devient intéressante. Il y a Patrice, oui. Nous devons aussi tenir compte des auditeurs. Oui. Il y a un auditeur qui écrit, oui. Il dit: bonsoir l'invité. Oui. Il y a des gens qui ont fait la science commerciale. Oui. Ils disent, ils disent qu'on ne fait pas de blagues avec l'argent. Mais ils pratiquent le jeu de hasard comme le betting. Oui. Mais ils sont des commerçants. Est-ce que là aussi, ce sont des vrais comptables ou non? Chers journalistes, chers auditeurs, l'argent, c'est comme le sang qui coule dans nos veines. C'est comme le carburant dans le moteur de la voiture. On ne badine pas avec ça. Si vous êtes entre le jeu de hasard, ça c'est ce que moi j'appelle dans les jargons financiers et économiques, je parle de la dilapidation. La dilapidation, le gaspillage inutile. Vous prenez votre argent, vous allez faire le jeu de casino, vous pensez que vous allez récupérer cet argent-là? Vous rentrez même réduit. En aluro dit, on me rachète dans la éduque parce qu'il tout franga. On peut continuer. Bonsoir, franchement on se rappelle de notre passage au bas de l'école, ce qui était mal pour nous, ceux qui ont fait l'option commerciale à partir de 2014 jusqu'à 2017, c'était l'organisation de l'État, parfois le plan comptable congolais, ensuite le OADA et autres. Enfin, on ne connaît pas la comptabilité, c'est comme, non, pardon, ça il dit son nom, c'est Monsieur Tchombe, à partir de Droit, l'ancien du complexe scolaire ou Pio Kakura ou Apol. Donc lui s'est dit, on nous bascule du plan comptable congolais, on passe Fico, on s'est dit, mais après tout on s'est dit non, on ne connaît pas la comptabilité finalement. Voilà. Moi, comment c'est racheté? J'ai vu dans votre profil que vous avez finalement fait aussi la formation, une formation sur le plan comptable de Rwanda. Je l'ai fait en 2013 pendant que j'étais étudiant à Kisangani. Je le fais. Et d'ailleurs, ici il y a des formateurs sur les référentiels comptables OADA. Il y a des formateurs. Ok. Vous pouvez prendre langue avec nous. Vous prenez contact. Nous organisons la formation et nous vous informons sur les plans comptables OADA. N'est-ce pas? Comme nous avons été formés. D'ailleurs, mon formateur venait ici. Vous vous rappelez de professeur Bernard Lifindi Kikansa, qui venait former les enseignants, n'est-ce pas, de l'école secondaire de l'option commerciale administrative, commerciale et gestion. Il venait ici. On s'est partagé aussi. N'est-ce pas? Et on peut former les gens. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un danger. Il y a un danger. Lequel? Quand vous êtes un comptable d'une entreprise et que vous ne connaissez pas le plan comptable OADA, vous pouvez faire quelque chose, vous présentez votre état financier de la manière que vous connaissez et selon la connaissance que vous avez, la DGI vous emballe parce que vous présentez un état financier qui ne reflète pas l'image fidèle de votre entité, de votre entreprise. Ok.
Oui. Alors, il y a aussi une question très importante qu'on doit aborder. Oui. La question liée aux finances. Vous voyez ce que nous utilisons aujourd'hui, beaucoup de devises. Nous utilisons le shilling, nous utilisons le franc congolais. Voilà tout ce que vous venez de dire. Sur le plan comptabilité, sur le plan comptable, est-ce que cela ne pose pas un problème? Oh, il y a ceci. Quand nous sommes par exemple au Congo, tel qu'ici nous sommes au Congo, n'est-ce pas? Oui. Nous utilisons les shillings ougandais. Oui. D'abord, je pars avec ces deux monnaies-là. Nous utilisons les shillings ougandais. Alors que nous sommes congolais. Il y a déjà un danger. Avec toujours la DGI. Ok? Vous faites votre comptabilité normalement, la comptabilité d'un pays, ok, devra se tenir en monnaie nationale. Mais bon, aujourd'hui, nous avons le shilling ougandais. Même en Nord Kivu à Kasindi, ils utilisent les shillings ougandais à Aru, le territoire de Aru, à Riwara, Ingokolo, un peu partout là-bas. Il y a des dangers journalistiques. Ils utilisent le shilling ougandais. Il y a des dangers. Comment faire pour s'en sortir? Pour s'en sortir, il y a quelque chose que je vais vous signaler. Il y a des dangers d'abord. Quand vous utilisez une autre monnaie, vous payez l'impôt en d'autres monnaies. Vous pouvez avoir de ce qu'on appelle la faillite. Ok? Vous savez, aujourd'hui, si vous prenez votre franc congolais, vous allez acheter par l'eau d'amarante, même des aubergines ici au marché. On ne vous croira pas. Ok? Mais d'ailleurs, c'est un problème. Il y a une anecdote, il y a un militaire qui a failli tirer une maman au marché juste parce que la maman a refusé les 5 000 francs du militaire en lieu et place de shillings qui voulait acheter des légumes au marché. Oui. Et le militaire a menacé cette maman, n'eût été la présence de quelques policiers sur le place. Donc, il allait tirer peut-être sur... J'avais donné d'abord le danger qui guette les opérateurs économiques. Vous tenez votre comptabilité. Vous faites votre activité d'abord en monnaie étrangère, telle que les shillings, qui n'a pas malheureusement, je dis bien, je pèse mes mots, qui n'a pas malheureusement le cours légal. Ce n'est pas reconnu par notre banque centrale. Vous faites votre activité avec les shillings, mais vous voulez payer en monnaie, n'est-ce pas, en monnaie nationale. Vous payez l'impôt et taxes en monnaie nationale. Et aujourd'hui, ce qui est grave, des taxes ici au marché au pays comment? Avec les shillings, shilling, même dans nos marchés, partout là. Donc, il y a aussi les problèmes. Il y a par exemple des taxes de mairie, que les gens disent mairie. C'est un shilling, Ougandais, on paye. Et c'est comme si c'est un pays dans un autre déjà. Est-ce que là, notre système est pris en otage ou pas? Notre système comptable? Oui. D'abord, non. C'est notre pays même qui est pris en otage. Je pèse. C'est quand même grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut pallier? Pour pallier à cela, qu'est-ce qu'il faut? Normalement, on devra instruire. D'abord, il faut commencer par la sensibilisation. Congolais, Congolaises, utilisons les francs congolais. Mais c'est pas évident, c'est pas facile aussi. C'est pas facile. Mais vous le dites simplement. Pour le faire, c'est pas facile. Même chez moi, dans mon kiosque, vous utilisez les shillings? J'utilise deux monnaies. Les francs congolais et les shillings. Et là, j'applique les taux d'échange des cambistes ici. Vous voyez, c'est ça aussi le mauvais problème, les problèmes qui nous gâtent. Alors, pour parler à cela, parce que c'était votre question principale, pour parler à cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sensibiliser la population à ces termes. Congolais, Congolaises. Mais auditeurs, auditrices de la radio FADES, utilisons la monnaie nationale, les francs congolais. 2. Si cela est difficile, il faut installer un bureau à la frontière qu'on appelle le Forex le bureau d'échange, n'est-ce pas? Comme ça, les Congolais qui arrivent à la frontière avec les francs congolais échangent là-bas pour entrer en Ouganda avec les chaînes. Parce que c'est important, puisqu'il faut dire aussi que nous avons une économie extravertie. C'est ça aussi le problème. La RDC ne produit pas suffisamment pour utiliser aussi la monnaie nationale. C'est ça aussi le problème.
Bon, alors merci. Nous saluons l'auditeur Adja Roulam à partir de Mungere qui nous capte très bien. Merci. Et nous en profitons pour aussi dire bon week-end, bon dimanche à tout le monde qui nous capte de partout dans notre zone de couverture. Alors Patrice, nous allons conclure cette émission finalement. Il y a une question très importante que nous devons aussi peut-être aborder avant de finir cette émission. En quoi la formation, parce que vous l'avez souligné, en quoi la formation et l'éducation en comptabilité sont-elles essentielles pour renforcer les compétences financières au sein de notre communauté? En quoi la formation en comptabilité est importante, c'est ça? Oui. Voilà. La comptabilité, sa formation est intéressante et importante. Ok? Par le simple fait, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez votre livre de caisse? Privé. Parce que, oui, privé. Franchement, je n'en ai pas. Ah, vous pouvez normalement en avoir à partir normalement du 1er janvier pour permettre à connaître votre niveau de revenus et de dépenses. Bon, dans un pays où il y a des débrouillards. Non. Même dans un pays où il y a moins de salariés. Il ne faut pas avoir l'idée de livre de caisse pendant que vous avez peut-être 1 million de francs congolais. Non. Vous pouvez avoir un 2000 francs qu'on vous a remis. Vous allez noter, j'ai reçu aujourd'hui 2000 francs. Vous amenez ça dans votre solde. On va voir comment vous allez dépenser. Vous avez acheté des cacahuètes. Bon, allez-y. Alors, la comptabilité, sa formation est vraiment intéressante pour nous. Parce que sinon, nous ne pouvons pas connaître si vous avez dépensé combien. Dans une année, je pose la question, votre dépense s'élève à combien de francs congolais dans une année? Vous ne connaissez pas. Parce que votre poche est volante. Est-ce que la comptabilité peut arrêter la fraude? La comptabilité. D'ailleurs, la comptabilité peut arrêter la fraude parce que c'est elle-même qui permet à détecter la fraude. La comptabilité ne favorise pas. La RDC est reconnue comme le pays le plus corrompu, parmi les pays les plus corrompus du monde, parmi les pays où il y a les plus de détournements, beaucoup de vols, beaucoup de tout ce qu'il y a comme malversation. La santé financière de notre pays est critique. Quelle est la part de la comptabilité? La comptabilité n'a pas de problème concernant par exemple la corruption. Vous savez, j'arrive ici à la radio, je vous pose le problème, monsieur le directeur. Je voudrais que vous puissiez m'engager, ne fût-ce qu'être réceptionniste. Je vais vous donner 100 000 shillings lors de ma première paye. Qu'est-ce que la comptabilité a dans cette affaire? La corruption est morale. Ok? La corruption est morale. Et maintenant, c'est la comptabilité qui va... On peut vous détecter. Et ce n'est pas seulement la comptabilité qui peut, n'est-ce pas, vous détecter si vous êtes, par exemple, corruptible ou quoi. Ok? Il y a, par exemple... le comportement humain. Votre comportement peut... Vous dites, bon, madame, quand vous venez, veuillez m'amener un peu 20 000. Monsieur, quand vous venez, amenez-moi une chèvre. Ok. il y a monsieur Muzungu depuis Djumba, nous le saluons d'ailleurs ici à Mahagi. Il veut savoir où est-ce qu'il faut appliquer la comptabilité. Est-ce que c'est encourageant que ces livres de caisse soient applicables même dans un foyer, dans son foyer, parce que des fois on nous accuse les hommes de ce qu'on appelle la chicherie. C'est pas chicherie, c'est quoi? C'est voilà. On pas texte. On comprend. Il ne donne pas. Est-ce qu'il faut que dans un foyer, papa, maman, on a un livre de caisse finalement? Le champ d'application de la comptabilité, c'est partout. Même dans le foyer. Même dans votre ménage. Aujourd'hui, on achète des kilos de mbisi. Mais dans cette affaire-là, je ne voudrais pas que vous puissiez amener la comptabilité ne fût-ce que dans votre cuisine. Mais c'est ça, parce que mais dans la cuisine, on enregistre. Quand vous décaissez, vous dites, madame, je vous remets 20 000 shillings. Le fait de dire, on a acheté 2 kilos de mbisi, autant. Non, à ce moment-là, les autres dépenses-là appartiennent, n'est-ce pas, à votre épouse. Mais vous dites quoi? J'ai déjà décaissé 20 000 shillings, je remets. Là, vous écrivez ration journalière ou bien ration journalière 20 000.
Ça, c'est la gestion maintenant manager de madame. Mais bon, alors là ça peut aussi poser un mais problème. La comptabilité on ramène la comptabilité au sein du foyer. Est-ce que vous ne voyez pas que ça peut créer un problème mais ça ne crée pas de problème dans les couples? Vous voyez, quand par exemple j'ai amené un petit rien en matière de salaire, je note madame, voilà, salaire 50 000 shillings. Et votre épouse voit que vous avez touché 50 000 et peut-être qu'elle avait aussi un truc qu'elle ne va pas vouloir dévoiler. Si elle n'a pas dévoilé, c'est que 1 plus 1 égale 2 pour lui, pour elle. Alors que dans la Bible, on dit 1 plus 1 égale 1. Donc, là, ça ne va pas marcher. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Nous sommes presque à la fin de notre émission. On retient quoi? Retenons que la comptabilité aujourd'hui est un instrument que nous devons utiliser partout. Mais pour que cette comptabilité soit utilisée partout, nous devons être initiés. Et pour être initié, il y a une place à l'IEC. Vous devez vous inscrire. Sinon, vous faites appel à celui qui a maîtrisé la comptabilité. Pour travailler. Mais dans ce cadre-là, au foyer, comme vous venez de le dire. Pour vous initier. Au foyer, là. Pour travailler dans le foyer d'Eliezer et pour initier Eliezer à la notion de la comptabilité. Merci beaucoup Patrice qui est un spécialiste en économie. Voilà tout madame, monsieur pour dimanche entretien de ces dimanches. Nous avons parcouru un voyage important, un voyage enrichissant à travers le paysage, ces paysages d'ailleurs dynamiques de la comptabilité, de l'économie et son impact profond dans notre communauté, de la gestion prudente des ressources, à la promotion de la transparence et à la responsabilité, la comptabilité se révèle donc être bien plus qu'une simple discipline financière, mais plutôt un pilier essentiel de notre tissu social et économique. Cette émission donc a pu éclairer et inspirer chacun d'entre nous. On espère bien apprécier davantage le rôle de la comptabilité. Restez branchés sur la 103.6 FM, restez informés, continuons à construire cette communauté mahaguienne que nous aimons bien, plus forte et plus prospère grâce à une compréhension aussi approfondie de tous ces rouages. C'est voilà pourquoi cette émission reçoit bien souvent des personnes qui sont rodées dans leur domaine pour que nous puissions découvrir profondément chaque question cruciale pour notre bien-être commun. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur Dimanche Entretien sur la 103.6 FM. C'était Eliezer Pitoua, monsieur l'assistant Lokojo Patrice. Merci d'avoir été là pour la première fois pour mettre un peu de la chaleur dans cette émission. Merci de votre présence et on espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont captés de partout, à Djarou, de Mungere et tous les autres, Jumba, Guel, partout vous avez été. Et merci de votre aimable attention. Merci à Héritier Oshirchan, finalement avec toute son équipe. Là présentement nous avons Justin Parounia à la partie technique et aussi Eli Oshirchan. Merci de votre aimable attention. Dimanche Entretien, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous fixons un prochain rendez-vous les dimanches prochains avec un autre sujet très important qui va aussi marquer notre émission. Voilà tout, madame, messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur la 103.6 FM. Bon dimanche à vous. Voilà. C'est fait. L'amour naît par la tendresse et s'entretient par la douceur. Tokos gris.